Bienvenue sur LEH TV dans notre série d'émissions consacrée à l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler recrutement avec Frédéric Klein, adjoint DRH du groupe Village Club du Soleil. Bienvenue Frédéric. Alors, est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter votre organisation ? Village Club du Soleil, entreprise du secteur du tourisme social et familial. Nous avons été créés dans les années 60. Notre siège actuellement est sur Marseille. Né sous la forme d'une association. Effectivement, aujourd'hui, notre projet d'entreprise, c'est de continuer à nous développer sur les territoires et notamment à Marseille, puisque c'est là où nous avons notre siège et notre premier village club urbain qui est donc sorti de terre en 2017. C'est vrai qu'on a cet esprit village club, donc pas forcément en ville. Combien de sites en France ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'organisation en chiffres ? Donc nous faisons à peu près 75 millions de chiffres d'affaires. Les 3/4 des chiffres d'affaires sont faits sur l'hiver, donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de savoir si la neige elle continue de tomber. Nous avons 17 sites, majoritairement à la montagne, donc 13 sites à la montagne, et on vient de quasiment terminer la campagne de recrutement hiver. Justement, parlons du recrutement, c'est le thème de notre émission. Comment se déroule le process au sein de Village Club du Soleil ? Comment vous allez chercher, capter les candidats ? J'appelle ça souvent la guerre du milieu, puisque depuis la sortie de la crise Covid, c'est un petit peu compliqué. Mais avec toute l'équipe, donc depuis la détection du besoin sur nos villages, on fait des appels internes parce qu'on s'appuie beaucoup sur la promotion interne. Puis ensuite, on va diffuser auprès de nos différents prescripteurs, Mission Locale, Le Pli, France Travail et notre site carrière, villageclubdusoleil-emploi.com et sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Combien de collaborateurs vous recrutez par saison ? À quel moment ça commence ? La campagne commence au mois de septembre. Ensuite, on va participer à différents forums, on organise quelques sessions de recrutement, où là, les différents candidats ont l'opportunité de rencontrer les directeurs directement sur site. C'est à peu près entre 350 et 450 personnes sur l'hiver. Et on repart en campagne pour le printemps. Donc, chaque semestre, plus de recrutement de plus de 400 personnes à chaque fois, sur toute la France. Exactement, particulièrement sur les Alpes, et ensuite on va être sur tout l'arc atlantique aussi. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure des tendances un petit peu sur les candidats. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que vous ressentez un petit peu sur les tendances, l'évolution du marché du recrutement ? Le candidat aujourd'hui est en attente de pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il souhaite un équilibre vie pro, vie perso. Ce qui tombe bien au sein des Villages Club du Soleil, c'est qu'on loge nos collaborateurs, donc ils travaillent sur leur lieu de vie et ils vivent sur leur lieu de travail. Ce qui peut parfois être un petit peu confusionnant en termes de comportement, donc on apporte beaucoup d'attention sur le savoir-être de nos candidats et donc de nos salariés. Parce que vous leur proposez effectivement donc le logement, ça c'est déjà un plus. Est-ce que vous voyez des signes d'autres attentes ? De mobilité, ils aiment bouger. Aujourd'hui, ils ne sont pas spécialement sur une carrière, ils aiment bien aussi évoluer. Donc on essaye de suivre ça. Puis nous, au niveau des ressources humaines, on essaye aussi de repérer nos pépites internes, sur qui baser nos promotions internes, puisque à peu près 80% de nos managers sont issus de la promotion interne. Merci pour ces précisions. Vous avez rejoint le label Amplitude, pourquoi ? Le label Amplitude, label marseillais, du coup déjà c'était une reconnaissance de participer à ce projet-là par rapport au fait que Village Club du Soleil est une entreprise marseillaise et de participer à ces différentes actions pour tendre la main aux personnes qui en ont besoin. Puisque du coup, nous, on peut leur proposer des contrats de travail à durée indéterminée sur le siège, à Marseille, mais aussi des expériences professionnelles en saison. Et on va essayer de leur apporter aussi du coaching, du parrainage, parce que c'est aussi ça le rôle sociétal d'une entreprise, c'est de tendre la main vers ceux qui en ont besoin. Surtout pour une association comme vous. Exactement. Quels sont vos engagements pour 2025 dans le cadre du label ? Ce qu'on souhaite, c'est continuer ce qu'on fait déjà, parce que même si on reste humble, en tout cas, on sait qu'on mène pas mal de projets au niveau de la RSE. Et s'il y a quelque chose qu'on aimerait mettre en avant, c'est promouvoir l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap. C'est vrai que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Comment ça se traduit ? Là, on essaie de développer pas mal d'actions dans ce sens. Et là, j'ai le plaisir de dire qu'on a recruté des personnes qui sont en situation de handicap et qui vont faire la saison d'hiver. D'accord. Et pour nous, c'est plutôt intéressant parce que ça permet aussi de mettre le focus sur des candidats qui peut-être peuvent éprouver des difficultés à rentrer dans le monde du travail. Et bien là, on leur tend la main
et je leur souhaite une belle saison. Ben, on leur souhaite aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Frédéric, pour l'avenir ? Que le développement se calme un petit peu, parce qu'aujourd'hui, au niveau des ressources humaines, on est pas mal pris, mais en tout cas, c'est une expérience enivrante depuis 13 ans que je fais partie du projet de cette entreprise, donc on va se souhaiter de continuer le développement pour permettre aussi à des personnes de développer leurs projets professionnels. Merci Frédéric. Pour ceux et celles qui souhaitent rejoindre le label Amplitude, nous mettrons bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine.